Mais soyez pas timides, venez, je vous dis, c'est les amours, voilà, allez. Bienvenue sur France 2. Merci de rejoindre la famille des amours, puisque c'est un petit peu un rendez-vous familial tous les matins, vous le savez, 11h20, avec des couples qui vont venir s'affronter sous le coup de l'humour et sous le coup de l'amour, c'est le titre de l'émission. Et tout d'abord, applaudissements pour Marie-Aude et Bruce. Marie-Aude et Bruce, vous venez de ce département magnifique qui s'appelle la Charente-Maritime. Exactement. Et loin de moi l'idée de vous avantager, puisque Marie-Aude et Bruce, nous sommes allés dans le même lycée à Saint-Jean-d'Angély, ma ville de naissance. Vraiment. Au Dain des Breuils. Mais en tout cas, vous êtes les amours du jour et vous repartez avec le voyage. Fin de l'émission. Merci à tous. Ça me fait plaisir. Voilà, donc à côté de Rochefort-sur-Mer, Chandolan pour être précis. Faites quoi dans la vie, Marie-Aude? Adjoint administratif dans la gestion et la prévention des déchets. C'est très très long. Et Bruce? Je suis commercial. Vous êtes commercial. En maison individuelle. Maison individuelle. On vous applaudit tous les deux. Soyez les bienvenus. Merci. Et on salue Aurélie et Kevin. Cestas en Gironde. Tout à fait. Aurélie, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis infirmière. Très bien. Et Kevin? Oui, alors vous remarquerez, il y a des professions qu'on applaudit. On applaudit les infirmières. Pour vous, Marie, vous avez fait un bide avec... parce que les gens n'ont pas compris. Ils se sont arrêtés au premier mot. Profession, il faut un mot. Voilà. Arrêtez-vous là pour la profession, Kevin. Alors Kevin, c'est quoi votre profession? Je suis ingénieur dans la recherche médicale. Ouais. Bravo. C'est génial. Soyez les bienvenus en tout cas et applaudissements pour Alexandra et Karim. À Pontarlier. Dans le Doubs. Oui. Alexandra, vous faites quoi dans la vie? Je suis coordinatrice de vente dans une blanchisserie industrielle. Ouais. Vous auriez dit, regardez, faites juste, je suis coordinatrice. Je suis coordinatrice. Alors vous auriez même dit, je suis alors c'était un carton. Et vous, Karim? Je suis directeur dans un grand magasin d'électroménager. Pour pas le citer. Non, il est directeur. Et Pascal, je crois que vous êtes juge-arbitre, c'est ça? Et je suis également coordinateur vocal d'expression par le type buccal. Oui, alors... Allez, vous savez quoi? Trêve de plaisanterie, on va attaquer tout de suite avec la manche 1. Marie-Aude, vous avez rencontré Bruce comment? Sur Internet? Sur Internet, c'est ça. Il est d'origine écossaise à la base? Oui, tout à fait, oui. Du coup, on va attaquer avec la première question? Tout à fait. On y va. T'es mauvais, t'es mauvais. Bon, bah, je pense qu'on a plus rien à se dire. Allez, salut, bonnes vacances. Pour quelle raison votre histoire d'amour aurait-elle pu tourner court, Marie-Aude? Alors, je dirais, donc, la première rencontre se fait par Internet. Et il me propose d'aller boire un verre dans un bar. Et le jour de la rencontre, il se trompe de bar. Ah. Et donc, vous saviez physiquement à quoi il ressemblait ou pas? Non. C'est ennuyeux. Voilà. Donc là, on s'est envoyé un SMS et après, donc, on se met d'accord. Hein, et finalement, c'était pas du tout mon style de... Ah mince. Ah mince. Mais à quel moment vous avez craqué alors si c'était pas de votre style au départ? À force de se connaître. Très bien. Donc, ça aurait pu tourner court parce que la première vision, c'était pas ce que vous attendiez. Très bien. Aurélie. Je me souviens d'une chose dont il me reparle encore. C'était lors d'une soirée entre amis. On était dans un restaurant et puis on parlait des choses qui fâchaient. Et donc je dis, mais moi, la chose qui peut me fâcher, c'est lancer un verre d'eau à la figure. Et du coup, j'ai balancé le verre d'eau à la figure de Kevin, devant tout le monde. Et je l'ai vu se décomposer. Moi, je me suis rendu compte de ma bêtise. Et il y a eu rabibochage. Oui, après, avec ma petite voix, j'ai fait t'es fâchée? Alexandra, alors, pour vous et Karim? Alors nous, on s'est connus déjà très jeunes. J'avais 15 ans, il avait 16 ans. Et à l'âge de 19 ans, quand on a passé notre bac, mes parents ont déménagé à La Rochelle, alors qu'on était à Pontarlier. Et j'ai décidé de ne pas les suivre.
Donc en fait, on a arrêté nos études, on savait même pas qu'on avait notre bac, on était déjà en studio et ben, on a commencé comme ça gentiment dans la vie active. Si j'étais partie avec eux, ben, on n'aurait pas eu toute la vie qu'on a eue ensemble. Ouais, sur un coup de tête, bravo, bravo. Bon, deuxième question, c'est pour vous Aurélie, imaginez. Le sujet qui peut fâcher. Et voilà. Vous allez bientôt vous marier et votre chérie vous suggère d'organiser le jeu de la jarretière lors de votre soirée de mariage. Quelle est votre réaction vénale? Si ça peut régler la facture du DJ et des dragées, allons-y. Ou alors paritaire, ok, tu mets un kilt et tu t'y colles toi aussi, ah bah, ça comme par hasard. Ou alors réfractaire, montrer mes cuisses entre la poire et le dessert, non merci. Réfractaire. Réfractaire? Il n'y a que lui qui voit mes cuisses. Ouais, d'accord, très bien. Bah, au moins, les invités sont fixés. Il y a un mariage de prévu ou pas? Parce que j'ai vu que vous disiez, ouais, c'est le sujet qui fâche. Moi, j'aimerais bien. Enfin, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On vient d'acheter une maison. Et puis moi, avant d'avoir des enfants, j'aimerais bien me marier. Bon, c'est peut-être vieux jeu pour certains, mais bon. Oui, mais ça fait partie de certaines valeurs. Mais bon, lui, il est pas trop d'accord. Et c'est vrai que je le tanne un peu avec ça. Ouais. Est-ce que vous voulez que je fasse une petite piqûre de rappel tout à l'heure? Attention. Bon, Alexandra. Alors nous, on est assez joueurs quand même. Donc moi, je pense que ok, pas de souci, mais par contre, toi, tu joues le jeu et tu mets le kilt aussi. D'accord. Ouais. On est un peu dingo dans notre vie, donc. Bon, donc paritaire. Ouais. Et alors, Marie-Aude? Paritaire aussi. Paritaire. Puisque Bruce est donc d'origine écossaise et que je ne l'ai jamais vu en kilt et que c'est mon rêve de le voir en kilt. Bah oui. Bah non, mais c'est vrai, sortir avec un Écossais qui a pas de kilt, c'est quand même. Et jouer du biniou. Ça n'a aucun sens. Bon, troisième question, Alexandra. Oui. Selon vous, Alexandra, le plus pénible quand on fait du camping, c'est le mal de dos le matin, les ébats des voisins ou les sanitaires en commun? Alors nous, on fait beaucoup de camping. On a un petit combi de 78, donc on adore partir en camping, mais je dirais que ce serait plutôt les voisins qui font du bruit. D'accord. Voilà. Les voisins qui font du bruit, puis ceux par qui... élimination, ouais, Voilà. parce que... Et puis les gens qui sont à côté de la tente et qui regardent en disant... Alors on n'attend pas Patrick? Marie-Aude. Je dirais les sanitaires. Les sanitaires. C'est un peu zirou, alors... Vous êtes un peu zirou. Oui. Alors, c'est du patois charentais, zirou? Parce que j'en connais quelques mots en patois charentais, mais zirou, ça me revient pas tout de suite. J'aime bien quand c'est bien propre. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, Sinon, quand c'est zirou, c'est que c'est pas propre. D'accord. C'est pas que c'est pas propre, c'est que... Quelle note vous mettez aux toilettes? Je mets zirou. Zirou et demi. Non, sinon, autant aller dans la nature, quoi. D'accord. Voilà. Et alors, chère Aurélie? Moi, j'aime bien mon petit confort, même si l'apéro pastis peut me manquer. Mais je dirais que c'est les sanitaires. Les sanitaires. Évidemment, les sanitaires. Vous savez quoi? On va voir si eux aussi ont une préférence ou non pour les sanitaires ou une autre partie du camping. Vos chéris reviennent. Karim, Alexandra, vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés à l'école à l'âge de 16 ans. Ouais. Et en fait, je l'ai piqué à un de mes potes. D'accord. Voilà. Et justement, on va parler de ça. Pour quelle raison votre histoire d'amour aurait-elle pu tourner court? Alors, elle aurait pu tourner court, cette histoire, pour la raison que ses parents ont été mutés. Et, ils sont partis assez loin de chez nous. On s'est connus donc très tôt. Et du coup, on s'est assumé directement à l'âge de 18 ans. On est parti au boulot. C'est ça. On va Voilà. demander à personne et, Voilà. et faire votre vie tous les deux. Ce que Ouais, vous avez carrément. visiblement très bien réussi. Alexandra, Merci. c'est exactement ce qu'elle nous a dit. Bravo. Bon, et alors du côté de Kevin? C'était dans les débuts. On était parti au restaurant avec des amis. Et Aurélie s'ennuyait fermement pendant tout le repas. Et à la fin, elle m'a jeté un verre d'eau à la tête. Parce qu'elle s'ennuyait. Donc voilà, donc là, moi, j'étais sur une colère noire. Et elle a su me récupérer. Et elle m'a prouvé, du coup, de ce coup-là, qu'elle était amoureuse de moi. Et on a pu continuer.
Enfin, vous en tirez bien, c'était à la fin du repas. En entrée, c'était une soupe au visage. C'est ça. Aurélie, en effet, nous a parlé de cette histoire de verre d'eau. Et vous marquez vos 10 premiers points. Et alors, du côté de chez Bruce? Oui, écoute, du côté de chez Bruce, alors j'hésite entre deux. D'accord. La première que je mettrai en avant, c'est qu'on s'est rencontrés sur Internet, à l'époque, donc il y a bientôt 9 ans, et que par Internet, on ne s'était jamais vus. Et j'ai tout de suite compris que j'étais pas physiquement son style d'homme. Sans compter le fait que je me suis trompé de restaurant et que donc ça a été compliqué au démarrage. L'autre chose, c'est que j'ai 2 enfants d'une première union. Elle le savait, mais que c'est pas automatiquement facile à vivre et à accepter, surtout dans les débuts. Il y a une ex, il y a des choses comme ça. Mais je vais rester sur l'aspect physique. Je pense que je ne lui correspondais pas physiquement au départ et que donc de ce fait-là, elle aurait pu mettre fin à notre relation rapidement. Oui, je vous confirme. Elle nous en a parlé tout à l'heure. Ah, vous savez quoi? On va la, on va la mettre à l'endroit, peut-être la pancarte. Voilà. Deuxième question, et c'est pour vous, cher Kevin. Imaginez, vous allez bientôt vous marier et vous suggérez à votre chérie d'organiser le jeu de la jarretière lors de la soirée de mariage. Elle va réagir comment, Aurélie? Elle va vouloir être paritaire, ok, mais tu mets un kilt et tu t'y colles aussi. Ou réfractaire, montrer mes cuisses entre la poire et le dessert, non, merci. Ou vénal, si ça peut régler la facture des dragées et du DJ, allons-y. Oh non, je pense que elle le fera et je l'accompagnerai en kilt parce que je suis quelqu'un qui aime bien me déguiser et être un petit peu en scène, donc du coup... paritaire. Voilà, paritaire, complètement. Aurélie? Ça sent le verre d'eau. Ouais. Kevin, vous vous positionnez comment par rapport au mariage? Je suis pas encore prêt. Ah, voilà. Voilà, Aurélie, j'aurais essayé. Et... Merci, mais bon... Bon, alors Bruce, de l'autre côté. Le simple fait que tu énonces le mot de kilt me fait dire que je serai paritaire et je partagerai avec elle sa douleur et une partie sous sa jupe et sous mon kilt. Je suis d'origine écossaise, donc j'ai un kilt, donc voilà, effectivement, paritaire. Marie-Aude, elle nous a parlé de la parité. En effet. J'ai pas le kilt. Quand je vous dis que cette émission est en train de devenir du grand n'importe quoi. On avait tout un clan. Du coup, Karim, après ce magnifique pas de danse... Sans hésitation, paritaire à 200%. Alexandra, elle fait oui et elle sort le panneau. C'est une bonne réponse. Bruce, troisième question. Selon Marie-Aude, le plus pénible quand on fait du camping, c'est les sanitaires en commun, le mal de dos le matin ou les ébats des voisins? Les sanitaires. Sanitaires en commun? Ouais, les sanitaires en commun. Je pense que c'est pas un truc dont elle est fan. Ouais. En tout cas, elle nous a dit qu'elle n'aimait pas les endroits zirous. Ben voilà, c'est ça. Voilà, c'est placé. Karim? Alors nous, on adore le camping. Donc on a un petit combi Volkswagen des années 78. Le seul Salut nos amis de chez Peugeot, Citroën et tous les autres. Oui. Et du coup, sans hésitation, on a le petit souci sur les sanitaires le matin. Non. Non. Vous auriez dû hésiter. Il y a les ébats des voisins aussi, dont elle nous avait parlé. Ouais, de temps en temps. Ouais. C'est plus les nôtres. Ouais, mais concernant la facture des suspensions, là, faudrait voir. Kevin? Moi, je partirais sur les sanitaires, sachant qu'on a déjà fait du camping ensemble et madame se lève la nuit et elle a donc du coup pour aller aux toilettes et donc du coup elle me réveille pour que je l'accompagne au sanitaire. Donc je pense que... Aurélie, elle voulait pas y aller toute seule. J'ai peur du noir. Mais bien sûr, les loups des sanitaires. S'il y a un loup dans le camping... bien sûr, et le monstre des WC. Évidemment. Oui, bah oui. Franck Kakashstein, qui fait peur. Aurélie, elle nous a parlé, évidemment, des sanitaires. Alors, ça veut dire que pour l'instant, dans un mouchoir de poche, nous avons les jaunes et les bleus avec 15 points et une légère avance pour nos amis Charentais-Maritimes avec 20 points. Mais maintenant,
ce sont les garçons qui vont passer à la question. Le temps pour Pascal de vous rappeler comment vous aussi participez aux amours. Eh bien, pour participer aux amours, c'est très simple, il faut passer les castings. Nous venons vous chercher partout en France. On bouge, on sera à Dijon le 27 août, puis à Lille et à Metz le 29 août, et enfin Paris et la région parisienne, ce sera le 31 août. Vous choisissez la ville, la date qui vous arrange, vous vous inscrivez au casting sur notre site france.tv. Bruce, nous allons y aller avec votre question. D'ailleurs, juste avant cela, vous savez que j'ai des fiches et je vais vous la montrer. Attention les amis, ce qui va se passer maintenant, c'est un grand moment de télévision. Commencez à brancher les enregistreurs. Regardez ce qui est écrit sur la fiche. Et qu'est-ce que fait Bruce? Bruce Lee. Merci, thank you. Hey! Une séquence. Ah oui, tu viens de perdre. Ah oui, non, mais attention. Ça, si on a moins de 40 ans, cette vanne passe... Une séquence réalisée sans trucage. Évidemment, bien sûr. Je confirme, bravo. J'aurais même dit une séquence karaté. Allez, on y va pour la première question. Sinon, il y a des messieurs en blouse blanche qui vont venir et qui vont m'emmener comme ça. Bruce, oui, si vous dites à Marie-Aude, ça, un jour, ça finira à la poubelle. Les effets spéciaux, hein, c'est fou. Hein. Oui, ils sont forts. De quoi parlez-vous? Alors, désolé Marie-Aude, elle a un doudou qui est une vieille couverture qui doit avoir environ 25 ans. Ouais, mais un doudou. Hein. Qu'elle n'a jamais lavé. Je l'ai empêché de venir avec ce matin dans le train, quand même. Mais donc, elle dort constamment avec. Et pour de vrai, vous voulez venir avec? Elle est capable. Ah, en gris-gris, genre ça me porte chance? Non, parce qu'elle en a besoin pour dormir, pour se rassurer probablement. Mais c'est une puanteur, quoi, c'est une infection. Pour peu qu'ils se retrouvent entre elle et moi la nuit, quand je me tourne, je me bats. Bah, au bout de 25 ans, oui, je me doute que... J'essaie d'arracher des morceaux pour le laver, mais elle recolle, elle est recoule. Donc, son doudou, parti à la poubelle. Le doudou, très bien. Kevin. Merci Brigitte. En fait, Brigitte, c'est ma belle-mère. En fait, elle nous a offert un jour pour Noël un cadre. Enfin, une peinture d'une cascade fluorescente. Ouais, une croûte, quoi. Une croûte, voilà, en gros. et Aurélie voulait qu'on la mette dans le salon. J'ai dit non, on la met pas là. On la mettra dans la chambre d'amis, comme ça je la verrai jamais. D'accord. Mais forcément, quand votre belle-mère vient à la maison, vous sortez le tableau et vous le mettez dans le salon pour faire genre un peu comme dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est ça. Bon, le tableau donc offert par Birgit. Karim. Pour moi, j'ai pas grand-chose à acheter à la poubelle, mais je pense, j'espère pas me tromper, un vieux pyjama gris qui donne pas envie du tout. Le remède contre l'amour. Il donne envie de dormir, mais... Ouais, mais je pense qu'il faut... Ouais, il faut balancer. Faut le balancer. Poubelle, le vieux pyjama, c'est noté. Kevin, deuxième question. Si vous faites l'amour sur un fauteuil de bureau qui a des roulettes et qui bascule, connaissant votre habileté, il y a tout de même de fortes chances que ça se termine comme dans... un film pour adultes. Elle s'envole au 7e ciel grâce à l'effet de balançoire. Ou alors, un film comique. Elle se retrouve bras et jambes coincés dans les accoudoirs. Ou alors, un film catastrophe. Le fauteuil s'emballe. Vous freinez, mais elle se retrouve catapultée dans le couloir. Je pense qu'on se retrouve dans un film comique. Un film comique? Oui, je pense qu'on va exploser de rire. D'accord. Karim. Pour moi, je dirais le film très érotique. Ok. Ouais. Pour adultes. Bruce. Eh ben écoute, je partirai aussi sur le film comique. Film comique? C'est sûr, certain qu'il y aurait une gaffe, il se passerait quelque chose. Très bien. Troisième question, Karim, et c'est la question du premier coup. Ce que vous pourriez le plus envier à David Beckham, messieurs, c'est son corps, son talent, sa femme. Sa femme. Victoria, que l'on embrasse. Victoria, exactement. Bruce. Son corps. Son corps. Je vais faire comme mon jumeau, son corps. Votre jumeau? Ah, bah, niveau pas vu... corpulence. Ah d'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, personne n'a dit, il n'y avait pas le compte en banque sur David Beckham. Pas mal quand même. Bon, bah vos chéris reviennent. Allez. Alexandra, si un jour Karim vous dit ça va finir à la poubelle, de quoi s'agit-il?
Alors c'est souvent source de conflit chez nous en fait, parce qu'on a une pré-ado et une ado. Vous voulez mettre les enfants à la poubelle? Oui, c'est ça. C'est ça, pour avoir la plaie. Non, en fait, elles sont, comme tous les ados, scotchées sur leur téléphone. C'est assez catastrophique. Souvent, il dit, je vais prendre les téléphones, je vais les mettre sous la voiture, je vais rouler dessus, il n'y aura plus de téléphone. Je comprends, bien sûr. Non, non. Bon, Karim, il nous a dit quoi, lui? Il nous a dit... Le vieux pyjama gris avant les téléphones. Quel pyjama gris? Ah, c'est pas le tien? Non, c'est pas le mien. Le carton vers nous. Ah, merci. Il paraît que vous avez un vieux pyjama gris que vous aimez bien, que vous mettez... Ah, mon bas de survêt. Eh ben oui. Ah, eh ben oui. Oui. Tu m'as jamais dit qu'il fallait le jeter. Hein. Et ben maintenant, il vous le dit. Voilà. Comme quoi. Aurélie. Alors moi, ça serait plutôt mes peluches, parce que quand j'étais célibataire, je dormais avec beaucoup de peluches. Donc je pense que ça l'embête pas mal, les peluches, parce qu'il les jette comme ça. Mais à 30 ans, est-ce qu'à un moment, on se dit pas qu'on pourrait aller toute seule faire pipi au sanitaire et dormir sans peluche? Moi, attention, je ne juge personne. Mais quand même. Bah non, moi j'ai peur du noir. Alors. Puis bon, quand il dort, il me tourne le oui, dos. c'est ça. Bon, Kevin, est-ce qu'il nous a parlé des peluches? Du tout. Ah. Le tableau dans la chambre d'amis. Mais je pensais pas aux peluches, parce que les peluches, justement, elles sont déjà parties. Ben non, il y en a deux, il y a encore mon paresseux. Deux, ça va, comparé au début, on en avait 10. Tout ira bien, promis. On est là, ça va. Marie-Aude. Alors moi, sans hésitation, mon doudou qui pue. C'est marrant parce que c'est exactement le nom qu'il nous a donné, doudou qui pue. Est-ce qu'on peut regarder, Bruce, le petit panneau? Non, dans l'autre sens. Mais est-ce qu'il a un nom, ce vieux doudou qui pue? Doudou. Voilà. Et doudou qui pue, c'est son nom de famille qui pue? Voilà, parce que je le lave pas en fait. Depuis que je l'ai, donc depuis toute petite, je ne l'ai pas lavé. Eh ben on salue doudou qui pue, en tout cas. Magnifique nom de famille. J'ai enlevé mon doudou. Moi, c'était un slip que j'avais. Pardon, attendez, parce qu'il y a une autre information qui vient de tomber à l'instant sur nos écrans. Tu vois, en parlant de ton doudou qui pue, toi, c'est une couverture. Moi, c'est un slip que j'avais quand j'étais petite. Mais que j'avais pas mis. Hein, attendez. Vous aviez un slip pour doudou, un slip qui pue? De la même famille, la famille des qui puent? Non, mais c'était un slip avec Barbie dessus, mais je l'avais jamais mis, mais c'était mon doudou. Ah, donc t'as de la chance, je l'ai enlevé, les dents Pikachu. C'était un slip à vous? C'était un de vos slips petits ou c'était... Oui, c'était un slip que j'avais quand j'étais D'accord, très bien. Mais qui avait été à laver avant. Oui, si elle a envie de mâchonner un slip, alors... Un moment, ouverture d'esprit, quand même. Moi aussi, des fois, j'arrive en plateau, j'ai envie de mâchonner un slip. Voilà, ça me détend, écoutez. Bon, allez, on enchaîne. Aurélie, deuxième question. Imaginez, vous faites l'amour sur un fauteuil de bureau avec des roulettes et qui bascule. Ah, ok, ça, oui. Très bien. Connaissant l'habileté de Kevin, il y a de fortes chances que ça se termine comme dans un film comique. Vous vous retrouvez bras et jambes coincés dans les accoudoirs. Comme dans un film pour adultes, vous vous envolez au 7e ciel grâce à l'effet balançoire. Ou comme dans un film catastrophe, le fauteuil s'emballe et il freine et vous vous retrouvez catapulté dans le couloir. Non, l'ayant déjà fait... Ah. Alors, donc, on a voilà. L'épisode du slip qu'on mâche. Excusez-moi, petit break, 2 secondes. Je vais m'asseoir, je vais rester ici, ce sera plus simple. Ça vous est déjà arrivé? Oui, très bien. Ça vous est arrivé déjà? Oui, on enchaîne à son travail. À votre travail? Bonjour patron. Très bien. Et alors, ça s'est fini comme dans quel nous film? connaissant, ça fera un film comique avec comique. la petite musique derrière. D'accord. Et les bras et les jambes coincés dans la couloir? Oui, mais on continue, c'est pas grave. Très bien. Okay, très bien. Alors, on est dans quel registre? Ah oui, on n'a pas vu le carton, du coup. Oui. Il a répondu quoi? Il a répondu, en effet, le film comique. Marie-Aude, alors? Vu la chance qu'on a, je me dis que c'est pareil, le fauteuil s'emballe et on se retrouve les 4 fers en l'air et voilà. Alors oui, mais donc ce serait quoi? Comique. Comique. Oui. Bruce? Alexandra? Ça se finit comme quel film?
Nous, ça peut être comique, mais je pense au 7e ciel quand même. Le 7e ciel 7e ciel. Oui, le 7e ciel, j'avais compris aussi. Film pour adultes. Film pour adultes. Film pour adultes. Bon, eh bien, à ce moment précis du jeu, nous avons 20 points pour les bleus, 20 points pour les jaunes et une avance à 35 points. Les rouges sont en tête. Il y a la question bonus qui arrive, elle vaut 15 points. Elle arrive après ça. Le seul cas de figure pour accéder à la finale, c'est de marquer le point de cette question bonus. Et à la finalité, il faudra que les rouges butent sur cette question bonus. On y va, Alexandra. Ce que Karim pourrait le plus envier à David Beckham, c'est son talent, son corps, sa femme. Son talent, je dirais. Pourtant, il a beaucoup de talent, mais... Eh ben, Karim... Oh mon Dieu! C'est une cata. C'est pas grave. Aurélie. Sans hésitation, son corps, parce que je sais qu'il est un peu complexé par son corps, donc... Mais je t'aime bien, moi, quand même. Allez, Kevin, sortez-moi ce panneau et qu'on en finisse. Vous avez vu cette montée de stress un peu là Ah là, elle était à 2 doigts de mâcher un slip, hein, je peux vous le dire. Marie-Aude, c'est à vous de jouer. Je dirais son talent parce que j'ai le même à la maison. Bruce. Oh merde. Oh non. Nous avons donc une égalité entre les jaunes et les rouges. Je vais vous demander, Kevin, Bruce, de sortir en même temps votre pancarte, que nous voyons votre estimation. Allez-y. 25 pour les rouges, 35 pour les jaunes. C'est pile le bon montant. Ça veut dire que vous êtes les amours du jour. Aurélie et Kevin. Bruce, Marie-Aude, Karim, Alexandra. Quoi qu'il arrive, et ça on ne nous l'enlèvera pas, on s'est bien amusé. Et en plus, vous repartez avec ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son Vanity Case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Kevin, Aurélie, c'est l'heure de la finale. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. On y va. Aurélie, Kevin connaît-il top le moyen de transport que vous préférez? Oui. L'avion. Votre signe astrologique? Oui. Stop. Alors, il va falloir que vous disiez quand même quelque chose, mais Kevin. C'est que tout ça hein. est de l'ordre du chronométrage. Ouais, mais je cherchais. Mais... Et que si on ne veut pas déborder pendant le jeu de Nagui, voire le journal de Trésor, il va falloir enchaîner les réponses. Mais on est bien dans votre compagnie. Non, mais ça... Je suis très bien aussi, mais du coup, vous perdez du temps. D'accord. Voilà. Donc, on reprend sur le signe astrologique, nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Top, donc le signe astrologique. Sagittaire. Votre fruit préféré? Oui. La fraise. Votre deuxième prénom? Oui. Christelle. Le moyen de paiement que vous préférez au quotidien? Oui. La carte bleue. Le personnage célèbre que vous auriez rêvé d'être? Non. Votre couleur préférée? Oui. Rose. Le nombre de fois que vous avez passé votre permis? Oui. 3 fois. Le nom de la ville où se trouvait votre lycée? Oui. Charleville-Mézières. Votre groupe sanguin? Oui. Ah. L'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Oui. Un chien. Le jeu de cartes que vous préférez? Oui. 1000 bornes. À un moment, Kevin, si vous n'y mettez pas du vôtre, on va pas s'en sortir. Elle m'avait dit le dauphin, vous me dites le chien. La bataille, le 1000 bornes. Ouais. Vous n'avez pas les connexions. Bon, vous avez quand même ce cadeau, regardez. Aurélie et Kevin, vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurants, spa, golf, hôtel et casinos Partouche, pour des moments uniques de divertissement. Il est bien quand même le cadeau, il est bien quand même. Je vous fais un bisou. Merci d'être venu. David Beckham, merci. Bon, vous avez passé un bon moment? Eh ben nous aussi. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas,
Ben parlez-en autour de vous. Dites, venez regarder les amours. 11h20 tous les matins sur France 2. Ciao. Et venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours, France.tv, on vous attend.